voir l'application sur Captivate, inspection de surface. Donc, oui, moi, c'est Michael. Donc, je travaille à la formation chez Aptech. Avant, je travaillais aussi sur support technique. Maintenant, je suis dédié que à la formation. Donc, c'est ça, on va faire ça. Pardon. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Donc, pour l'inspection de surface, on va voir différentes choses. On va voir donc sur quel équipement on va pouvoir faire ça. Comment installer, qu'est-ce qu'il faut donc pour installer les licences, comment on va faire pour avoir l'application sur les appareils. Ensuite, on va parler un peu de la capture de données et après vraiment comment on va fonctionner, comment on va paramétrer l'application avec l'analyse de données. Et à la fin, ben, les rapports qu'on va pouvoir sortir, on va pouvoir utiliser en fait pour travailler avec. Alors, non. Ok. Donc l'application analyse de surface, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre un peu donc de comparer c'est pour faire de la comparaison entre différentes surfaces. On va faire ça en fait avec on va pouvoir faire avec des points à points, points vers surface, points vers un nuage de points ou points sur un modèle IFC, donc sur des fichiers BIM là, sur des modèles IFC avec des solides. Donc on va avoir différents appareils en fait qui vont permettre qui vont être compatibles en fait avec cette application-là. Donc ça va être le TS10, le TS13, TS16, mais celle qui va être la meilleure option en fait pour travailler avec cette application, ça va être de travailler avec la multistation MS60 qui permet, c'est une station, c'est une station robotisée, mais qui permet également de faire des scans. Donc c'est pas un scanner 3D non plus, mais c'est quand même assez puissant pour faire des petits scans. Donc on voit avec plus de 30 000 points à la seconde. Donc on peut quand même scanner pas mal son environnement de manière assez précise avec cet appareil. Donc, l'application, on va la retrouver sur les contrôleurs, donc les CS20 qu'on va pouvoir avoir, euh, ou également sur les stations totales. Donc, pour ça, il va falloir acheter une licence tout d'abord, qui va être liée donc, à notre appareil si on choisit un contrôleur ou une station totale, et donc l'installer dessus. Donc pour après aller chercher l'application, vous pouvez aller la télécharger sur MyWorld pour donc le site de Leica. Là. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un site où vous pouvez vous connecter, où chaque personne qui utilise un appareil peut se connecter dessus, créer un compte et enregistrer ses appareils là, et donc avoir accès après aux différentes applications et aux mises à jour, moyennant le fait d'avoir la licence qui permet d'installer ces mises à jour. Donc c'est ça. Donc pour faire ça, quand vous allez, si vous prenez cette licence-là, que vous l'avez là, vous allez avoir besoin d'un point key. Donc ça c'est le fichier en fait licence qui va vous autoriser en fait à pouvoir installer l'application. Et après, ben, vous allez avoir le fichier de l'application qui est un point AXX, qui est l'application en elle-même qu'on va pouvoir installer sur l'appareil. Donc, une fois qu'on a ces deux fichiers-là, on va pouvoir les mettre sur une clé USB ou sur une carte SD. Avant de faire ça, il faut d'abord créer un dossier système pour pouvoir mettre ces fichiers-là dedans et qu'ils soient visibles et interprétables par le logiciel Captivate. Si vous les voyez pas, bah, c'est sûrement que vous n'avez pas mis de dossier système ou alors que peut-être il est mal écrit. Donc là, ça, c'est vraiment la bonne orthographe pour créer votre dossier. Donc oui, ça peut être mis sur une clé USB ou une carte SD, indépendamment, ça n'a pas bonne importance. Ça va être le formatage peut-être de votre clé USB qui va permettre de la lire ou pas.
Donc c'est ça, une fois que vous avez mis vos fichiers sur votre périphérique, vous allez pouvoir le mettre, le brancher à votre carnet ou à votre station. Et là, maintenant, pour charger tout ça, donc on va d'abord charger la clé et après l'application. Donc pour charger la clé, on va dans Paramètres ici. Ensuite, Outils et utilitaires. Après, on va aller chercher dans Outils utilitaires, on va chercher chargement de clé licence. Donc c'est ça. Et après, là-dedans, on va pouvoir mettre à jour les licences. Donc là, il va chercher le point key. Il faut d'abord lui dire sur si c'est une clé USB ou la carte SD sur laquelle il faut chercher ça. Et ensuite, il va chercher le fichier et le mettre à jour. Donc, il faut valider. Hop, on valide. Et là, une fois qu'on a validé, la licence est mise à jour. Donc, ça prend vraiment, c'est assez rapide, ça prend quelques secondes. Euh, et une fois qu'on a fait ça, que c'est bien validé, qu'on a notre licence à jour, on va pouvoir installer notre application. Donc pour ça, on retourne dans Paramètres, Outils utilitaires, et là, on va faire mise à jour logiciel. Et là-dedans, en fait, on va aller chercher, on va avoir cette page-là qui va s'afficher. Et là, on va aller chercher donc notre périphérique, la carte SD ou notre clé USB. On va choisir sur sur notre carte SD, ici en l'occurrence, le fichier qu'on va vouloir installer. Donc là, ici, inspection surface. Là, on peut choisir si on a plusieurs applications, valider si on a plusieurs applications à installer. Et là, il va falloir vraiment quand même accepter les conditions légales de l'ELK, pardon, et pour pouvoir valider. Et après, on va pouvoir valider et installer l'application. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir accéder à cette application. Et donc, à quoi ça va servir? Donc, ça va être pour faire de la comparaison enfin, du contrôle de surface, de l'analyse de surface, là. Euh, euh, on va pouvoir faire ça avec un nuage de points, avec des points mesurés individuellement. C'est une station qui est pas comme la MS-60. Donc, on va prendre beaucoup de points sur notre surface pour faire un comparatif. Sinon, on va pouvoir travailler aussi avec des surfaces, donc des XF qu'on aura importés sur notre appareil, euh, ou des solides, donc des fichiers IFC là, qu'on aura importés également. Donc, on va pouvoir travailler avec différents types de surfaces là-dedans. Donc, on va travailler avec des surfaces horizontales, évidemment. Donc, après, on va trouver aussi des surfaces cylindriques. Ça va être possible de faire ça également avec les routes, si on a assez densifié notre relevé. Des surfaces verticales et pour travailler aussi avec des tunnels, donc faire le contrôle de structures comme ça. On va pouvoir travailler avec tous ces différents types de surfaces. Et après, il y en a même d'autres là qui sont pas vus ici, mais avec lesquels on pourra travailler. Donc, une fois qu'on arrive dans cette application-là, la première chose qu'il va demander, ça va être la surface de référence, la surface de comparaison en fait. Donc, il va y avoir pour définir ça, vous allez avoir différents choix. Donc, le premier, ça va être si vous n'avez pas la donnée de base, ça va être d'aller la mesurer. Donc, c'est ça. Bon, après, généralement, on va plus avoir déjà le comparatif dans notre appareil. Sinon, ça va être à partir de scans existants. Donc, si c'est quelque chose si c'est pour du contrôle, une sorte de monitoring où vous revenez plusieurs fois sur un site pour voir l'évolution, en fait, d'un mur ou quel que soit le support, hein. Donc, ça peut être à partir d'un scan existant, à partir de points existants, donc de mesures déjà que vous avez prises, euh, à partir d'un nuage de points ou d'un fichier DXF, donc déjà de fichiers importés en fait, ça va être ça, ou d'un plan à définir ou d'un solide. Donc là, c'est soit d'un fichier IFC, soit d'un plan à définir. Donc là, on va aller un peu plus dans le détail là-dessus, on va vous en parler juste après, ou depuis des données d'un autre projet. Ça va être ça.
Donc là, là, on va parler de l'option, comme je vous ai dit juste avant, à partir d'un plan à définir ou d'un solide. C'est ça. Donc là, si vous choisissez cette option, vous allez avoir différents choix. On va pouvoir définir différents plans. Donc un plan horizontal, on va prendre un point et puis il va créer un plan horizontal à partir de ce point-là. Pour un plan vertical, il va partir de 2 points. Ça va être comme ça qu'il va être défini. Si votre plan, il a une inclinaison, qu'il est vraiment pas vertical ou horizontal, il y a une pente dessus, vous allez pouvoir le définir avec 3 points ici. Si c'est un cylindre, il va lui falloir 2 points et un rayon. Et si c'est une forme de conique, en fait, il va y avoir besoin de 2 points et de 2 rayons pour faire ça. Pour la suite, là, on va partir sur l'option à partir d'un scan existant. C'était juste pour vous définir un peu les différentes options ici. Euh, donc là, on est parti d'un scan existant. Et après, là, on va sur donc la deuxième partie, les données que vous voulez comparer. Donc là, pareil, on va avoir différentes options à choisir pour définir la surface à comparer. Donc, soit on scanne cette nouvelle surface, soit on va partir d'un scan existant, que vous avez déjà fait le relevé juste avant d'aller dans cette application-là. Donc, à savoir que c'est pas l'application qui va vous permettre c'est pas cette application-là qui va vous permettre d'effectuer le scan. En fait, donc il faut faire le scan au préalable et après aller dans cette application pour faire l'analyse. Donc, là, si vous choisissez la première option, il va vous renvoyer en gros, vers une autre application pour faire votre relevé de la surface. Ensuite, oui, on va aller chercher possiblement les points d'un autre job ou mesurer des points individuels, donc différents du scan. Donc ici, pour l'exemple, on va continuer en partant d'un scan existant déjà. Donc, si on choisit ça, on va avoir accès à cette page-là où il va y avoir les différents scans que vous avez effectués avec votre appareil qui ont été enregistrés. Et voilà, vous faites le choix de votre scan en question. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez choisi vos deux surfaces, votre surface de référence et votre surface à comparer, et ben, vous allez devoir définir un peu les différents paramètres d'analyse en fait de vos surfaces. Donc là, ça va être tout ce qui est le code couleur. Vous allez avoir différentes choses. Donc là, quand vous êtes à cette page, si vous voulez un peu modifier ou affiner ou ajouter des couleurs ou de la distance, là, on va pouvoir les faire éditer. Et là, vous allez pouvoir modifier les différentes étapes ici. Donc là, par exemple, là, ça a été mis en 5 étapes, donc 5 couleurs différentes, en gros. Euh, Ici, alors, moi je dirais d'abord, on va sélectionner la couleur qu'on veut modifier. Et après, donc je choisis d'abord la couleur et après je vais choisir la distance que je vais appliquer à cette couleur. Euh, non, donc ça, c'est pour les paramètres vraiment d'affichage après de votre analyse. Et après, pour définir un peu plus loin, aller plus loin dans les paramètres d'analyse de vos surfaces, là, ici, on va faire fonction et paramètres. Donc là, on va aller sur des outils un peu plus avancés, en fait, dans l'application pour travailler avec. Donc là, fonction paramètres, pardon, hop, fonction paramètres. Là, on va avoir beaucoup de choses à faire, mais ça, c'est comme dans beaucoup de choses dans l'application, dans le logiciel Captivate. Vous allez faire les settings une fois et après, ça reste en mémoire. Vous n'avez pas à retourner à chaque fois, à moins que vous ayez des choses à modifier. Mais une fois que vous aurez seté vos propres paramètres qui vous conviennent,
ça reste en mémoire, vous n'avez pas à retourner dedans. Donc là, pour la triangulation, donc ça c'est pour enfin, le maillage en fait à chaque fois, euh, vous allez avoir différentes options. Donc la première option, ça va être erreur de déviation avec les meilleurs points uniquement. Donc là, ça va vraiment être un filtre un peu drastique sur la donnée des scans. Donc c'est plus des options destinées c'est plus une option destinée pour le scan, hein, on va dire. Donc là, c'est ça, il va vraiment y avoir un filtre où il va choisir les meilleurs points qui ont été scannés, donc ceux qui ont un meilleur retour, donc, parce que quand c'est un scan, c'est une pulsation, donc il y a une lumière en fait qui est envoyée, il y a un retour de cette lumière-là. Si la lumière, si le retour est assez fort, bah, il va considérer en gros que la qualité du point est correcte. Et si le retour est moins bon, bah, il va le mettre de côté et il va passer au point suivant et faire une analyse comme ça. Donc ça va être le filtre le plus fort. Après, erreur de déviation avec tous les points, là c'est un filtre aussi qui va être un peu moins drastique en fait, euh, mais qui va quand même enlever la majorité des points qui peuvent être faux. Ça va être ça. Euh, Ensuite, si vous êtes sûr de votre donnée, de vos scans là, donc soit c'est des scans que vous avez déjà fait avant, qui ont déjà été travaillés, que vous avez réimporté et donc vous êtes sûr de ça. Sinon après, si ça a été fait sur le terrain, je conseille pas d'aller là-dessus. Là. Je conseillerais plutôt d'aller sur les filtres au-dessus. Ça, c'est vraiment si vous êtes vraiment certain de la qualité de vos données. Et il fait aucun filtre, il laisse tous les points qui sont dans votre fichier. Euh, Ensuite, il y a ces paramètres-là qui se combinent avec ceux qui y a au-dessus. Là. Donc là, si il y a des points qui, par rapport à la surface, vont être au-delà des 3 cm, par exemple, au-dessus de la surface, au-dessus ou en dessous de la surface, bah, ils vont être rejetés et ne vont pas être pris en compte pour la création de la surface. Ensuite, on va avoir distance maximum au groupe de points voisins. Donc ça va être par rapport à la distance à respecter, enfin maximum, avec les scans à proximité. Ça va être ça. Donc ensuite, on va passer sur le deuxième paramètre, projection. Donc là, on va définir la distance en fait de comparaison entre les deux surfaces. Si à un moment donné la surface ici, bah, c'est un peu loose là les paramètres, mais si à un moment donné la surface elle dépasse les 50 cm, les 0,5 mètres en fait, euh, entre s'il y a une différence de plus de 50 cm entre les deux surfaces, il va pas analyser cette partie-là. Donc, ça va être ça, donc plus ou moins. Là. Et après, bah, si votre analyse, les couleurs, vous trouvez qu'elles sont inversées, bah, c'est peut-être que bah, la projection en fait, entre les deux surfaces, il faudrait peut-être inverser cette projection-là. Et donc, il inversera le code couleur. Pardon, je vais aller un peu plus vite que ce que je vais passer. Euh, Ensuite, l'affichage, là, ça va plus être vraiment bah, pour la vue 3D, en fait, pour la visualisation, en fait, de votre comparatif. Donc, vous allez choisir ici de voir déjà la ligne de contour de vos surfaces. C'est ça. Les lignes de maillage, donc la triangulation. Euh, donc, si vous mettez ça, ça risque peut-être un peu de surcharge, mais c'est possible de mettre ça dedans. Après, de voir en fait les plans et les solides qu'il y a dedans, donc les fichiers un peu IFC là, qu'on va pouvoir mettre dans cette analyse de surface. Et vecteurs normaux, alors, ça c'est au lieu de voir les surfaces directement, vous allez avoir des flèches qui vont être à la perpendiculaire de vos surfaces. Donc je sais pas, dans certains cas, il y a peut-être là, comme ça, je vois pas forcément euh, quel cas on va avoir besoin de ça, mais c'est une possibilité. Et après, la taille des points. Donc, c'est pour définir en fait la taille des points de vos scans, si vous voulez les voir en gros ou en petit, selon vos préférences.
Et le dernier paramètre, là, dernier onglet, ça va être projet. Donc ça, pour moi, c'est plus pour définir sur des projets type routier ou tunnel, où là, on va définir, on va travailler aussi avec un axe, un chaînage, où bah là, on va pouvoir définir l'emprise de travail, donc depuis le départ du chaînage, dire sur quelle distance on veut cette analyse-là, donc là 200 mètres par exemple. Et après, bah, définir sur comment on va vouloir euh, le profil de travail, si on va vouloir travailler avec des surfaces verticales. Donc on va définir nous-mêmes après. Et sinon, tilter. Donc tilter, ça va être euh, c'est de travailler avec une surface qui va être à la perpendiculaire en fait du chaînage. Ça va faire des sortes de profils en fait à chaque fois. Ça va être cette option-là qu'on va utiliser pour ça. Une fois qu'on a défini tous ces paramètres, donc ça peut prendre un peu de temps les premières fois, là, une fois qu'on va définir tous ces paramètres, il va demander quand même une confirmation un peu de votre surface de référence et de la surface que vous voulez comparer. Donc, juste de confirmer les choix que vous avez faits. Et bah, une fois que vous avez fait ça, que vous êtes sûr de vous, pardon, une fois que vous êtes sûr de vous, vous allez valider vos choix. Hop. Et une fois que c'est fait, bah, vous allez avoir une page avec le mode de comparaison qui va apparaître avec un peu une analyse, donc l'aperçu en fait de l'analyse que vous avez demandé. Une fois que vous êtes là-dessus, si vous êtes en station toujours sur le terrain, vous pouvez en fait utiliser cette vue-là pour cliquer à un endroit en particulier et pointer l'instrument vers la zone que vous avez indiquée et peut-être faire un contrôle comme ça. S'il y a peut-être un point en particulier qui vous paraît aberrant, on va peut-être faire un contrôle et puis reprendre votre analyse après. Donc là, c'est ça. Là, on a fini notre analyse, on a fait tous nos paramètres, on a sorti notre plan. Et bah, à partir de là, on va pouvoir sortir des données, faire des rapports et sortir différentes données. Donc là, c'est ce qu'on va voir rapidement. Donc pour ça, pour accéder à ces outils-là, quand on est dans l'application, on va faire fonction et F6. Donc fonction, c'est un peu là où on va toujours trouver les fonctions cachées un petit peu. Euh, donc fonction F6. Et là, on va retrouver rapport statistique. Donc ça va être pour définir les données qu'on va vouloir voir dans notre rapport. Ensuite, créer un rapport. Donc ça va être la première étape. Et après, quand on a fini de cette étape-là, ce qu'on veut voir dans notre rapport, on va pouvoir le créer ici. Ensuite, on peut sortir une surface aussi de notre analyse, enfin, un DXF, pardon. On va pouvoir sortir un DXF de notre analyse de données. Et on va être capable également là, de générer des profils en travers pour, bah, si on est sur une analyse de tunnel ou de route, on va peut-être pouvoir aller vers ça. Donc, pour exporter ces données-là, pour exporter un rapport, on va pouvoir on va falloir aller sur notre job. Quand on clique dessus, là, on va avoir ce menu-là qui va s'afficher. Et sinon, bah, soit on sélectionne notre job, ou on peut faire ici, par exemple, option. On va arriver sur la même chose. Et à ce moment-là, on va faire exporter les données. Et après, on va aller choisir ici, export via feuille de style. Donc après, sur ces feuilles de style là, pardon, hop. Donc les feuilles de style, c'est des choses qui sont disponibles normalement sur vos carnets, qui sont mises d'office dessus là. Mais si vous l'avez pas, bah, vous pouvez nous contacter. Nous, on pourra vous fournir ça. Donc après, ça va être de chercher ici la feuille de style sur inspection surface report. Donc, ça va être ça. Si si vous avez l'habitude de MyWorld, vous pouvez les trouver directement dessus. Et donc après, ce qui va être créé, là, si vous sortez ce type de rapport, vous allez sortir un format
HTML qui va vous permettre de sortir en fait là-dedans les images de votre capture, si vous avez pris des images avec, les représentations, les comparaisons en fait, les représentations de vos comparaisons d'analyse de surface et les coordonnées des points si vous avez mis des points spécifiques en fait d'analyse. Vous allez retrouver ces coordonnées-là euh, pour votre rapport. Donc c'est ça. Donc là, on a fait un peu le tour de ce qui est possible de faire avec ça. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, j'espère que ça vous a servi, que la formation a été intéressante pour vous. Si vous avez pas de questions, je vous souhaite une bonne journée. Et, j'arrête l'enregistrement, mais je reste connecté en cas où vous avez des questions.